Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de cette édition, les constructions inachevées avec cette obligation de se mettre en conformité prorogée. Arrivera-t-on vraiment à faire respecter la règle? Il est permis d'en douter. Nous ferons le point avec notre invité, expert en urbanisme, dans un instant. Dans un deuxième temps, nous retrouverons Issa Manseur, expert en agriculture, pour évoquer ce qui risque de perturber la République. Je veux parler de la banane et de son enjeu désormais politique. Mais commençons par les constructions inachevées avec mon premier invité. Jamel Chorfi, bonsoir, merci d'être là, merci d'être sur Challenge avec cette histoire de construction inachevée dont le sujet est évoqué de manière récurrente. Alors, est-ce qu'on va réellement arriver un jour à finir ces constructions qu'on appelle inachevées ? Bonsoir, merci de m'avoir invité. D'ailleurs, le sujet est tellement, on a discuté tellement durant les 10 dernières années, d'ailleurs, depuis 2008, depuis la promulgation de la loi 0815, que tout le monde connaît maintenant. C'est la loi fixant les règles de la mise en conformité des constructions et leur achèvement, elle avait pour objectif, cette loi, l'amélioration de la qualité architecturale, urbanistique, technique des constructions. Aussi, elle permet aux gens, d'ailleurs, qui ont construit, qui n'ont pas achevé, d'ailleurs, parce que c'est le constat, c'était qu'il y a beaucoup de constructions durant des années, parce qu'on construit à pas de tortue, donc on prend assez de temps, une sur 10, 15, etc. L'esprit de la construction familiale. Non achevé, parce que le paysage ou le cadre bâti, le paysage urbain en Algérie, finalement, on voit que la couleur de la rouge brique et ce gris de parpaing. Donc, cette loi, elle est venue pour finalement améliorer cette image. Donc, parce que finalement, la lecture des civilisations, il se fait toujours par le biais de son architecture. L'État, il était absent à certains moments, et c'était pas sa priorité, la construction, le contrôle, c'était d'autres choses, d'ordre sécuritaire, surtout la Décennie noire, là où il y avait beaucoup d'exodes, des zones touchées par le phénomène terrorisme vers les grandes villes, telles que Alger. Donc, cherchons la sécurité, la stabilité, l'emploi. Donc, il y avait aussi un truc qui est très important, qui est la crise économique à cette époque. Donc, les gens, l'État, il n'avait pas le droit, il n'avait pas les capacités financières pour construire assez de logements. Donc, la multiplication de la population au bout d'une dizaine d'années, donc, comme Alger, elle s'est multipliée par 2. Donc, il y avait un besoin et une demande énorme. Donc, le laisser aller, occuper des terrains agricoles, la Mitija, occuper la périphérie d'Alger, construire n'importe comment, et en l'absence de contrôle des collectivités locales. Par la suite, c'était les années pétrole, comme je l'ai dit, les années là où on avait assez de... On a récolté, on a fait la cueillette de beaucoup de dollars. Quand on a commencé à réfléchir comment régler je vais dire, ce chaos urbain. Donc, on ne peut pas démolir finalement, des cités tout entières. Donc, c'était promulguer un texte de loi. C'est cette loi de la mise en conformité des constructions et leur achèvement. Donc, qui fixe beaucoup de cas. Malheureusement, cette loi, dans son sens général, elle est bonne, mais finalement, la mise en application de cette loi sur le terrain, elle a dévoilé beaucoup de difficultés pour réellement concrétiser ou aller réaliser ses objectifs. Donc, le nombre, il est hyper important. En l'absence, on n'a pas un fichier numérique sur l'immobilier en Algérie. On n'a pas la numérisation de ce foncier. C'est-à-dire, c'est que sur combien de constructions, le point d'interrogation à ce jour en 2018, est-ce que réellement on a des statistiques réelles? Combien de constructions devraient être régularisées dans le texte, dans le sens de cette loi? Et que tout le monde, il doit savoir que cette loi, elle touche pas seulement le secteur privé, elle touche seulement aussi le secteur public.
Donc, pourquoi lui aussi ne s'est pas mis en conformité dans ces tout à fait. Les constructions? cités ADL, les cités OPJ, ce qu'on appelle le logement social, le LPL, le logement public locatif, c'est des constructions, c'est-à-dire c'est selon les déclarations des responsables de secteur, c'est qu'on construit son permis de construire. On est le seul pays qui construit et par la suite il fait les études. Donc on construit parce qu'on gère les urgences. On commet beaucoup d'erreurs. Par la suite, on cherche à faire toujours la régularisation. Mais on les achève. Oui, les achève, ces constructions. Oui, c'est pour cela on a ce mot technique que moi je le déteste finalement entre architectes, tout ça, c'est toujours un permis de construire à titre de régularisation. C'est que les gens ils construisent, ils finalisent avec leurs bêtises, avec leurs erreurs, soit des maîtres d'ouvrage publics ou privés. Par la suite, ils cherchent à faire des solutions. C'est pour cela les gens, quand ils passent en sillon de nos cités, on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui va pas. D'ailleurs, la question pourquoi on fait des trottoirs de 1 mètre, pourquoi à la période coloniale, on a des boulevards, on a des trottoirs de 10-15 mètres, les gens respirent, finalement, quand ils sortent dans leur cité. Maintenant, on sent étouffé. Ça, c'est dû, c'est que on a construit, on est toujours... C'est-à-dire la manière dont on pense, et c'est la manière dont ils pensent les responsables de secteur en général, c'est éradiquer une crise. C'est-à-dire c'est toujours arriver à la fin, quels que soient les outils utilisés. C'est-à-dire au détriment d'un cadre bâti, le cadre de vie par conséquent du citoyen, c'est que par la suite on construit. Quelle est la différence entre les cités construites aujourd'hui et finalement ces favelas, ce qu'on appelle les bidonvilles, etc. Donc, d'ailleurs, même dans le cadre, il y a maintenant parfois des contradictions, une adéquation entre les discours politiques, entre la réalité sur le terrain, parce que on donne des lots de terrain, qui s'appelaient dans le cadre des lotissements sociaux. Quelqu'un, d'ailleurs, pour bénéficier d'un lot de terrain, il fallait que tu sois 2 minutes, t'as pas de ressources, t'as rien. On te donne un lot de terrain de 150 à 200 mètres. Mais finalement, tu n'as même pas à quoi payer finalement le prix dérisoire, symbolique de ce lot de terrain. Et par la suite, comment tu vas le construire? On ne peut pas demander à ce bonhomme-là, finalement, de construire une belle villa, d'achever sa construction. Donc, il ne fallait pas qu'on ramène quelqu'un qui n'a pas de revenus pour lui donner un lot de terrain, pour lui dire par la suite, hey, finalement, tu as bousillé l'image urbaine de la cité ou le cadre bâti. Donc, il faut revoir toute la politique. Parce que finalement, on relègue toujours des trucs actuels d'ordre sociologique qui est en relation directe avec ce phénomène de ces constructions non achevées. Réellement, il y a une partie des gens qui veulent pas achever leur construction pour d'autres raisons qu'on va les citer par la suite, comme les gens. D'ailleurs, je connais, et j'ouvre la parenthèse, je connais des gens ayant des villas ici sur Alger qui coûtent sur le marché parallèle des dizaines de milliards. Mais ils sont en attente pour avoir leurs clés, par exemple, dans les logements d'ADL, dans les autres formules de logement, ADL, LPP, même dans le LPL, qui est le logement social. Tant qu'ils n'ont pas achevé leur villa, ils sont en droit de demander d'avoir accès... Tout à fait. Achever, c'était quoi? Achever, c'est quoi? Achever, c'est par conséquent, finalement, rentrer dans la numérisation. Donc, finalement, vous allez avoir par la suite un acte publiable. C'est régulariser le côté officiel administratif. C'est-à-dire que vous allez être recensé par la suite. Mais l'État le sait, ça. Non, le beau, c'était quoi? C'est qu'un jour, je l'ai dit au ministre du secteur, soit ministre de l'Intérieur, soit ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme de la Ville, il ne fallait pas, parce qu'il y a quelque chose qui va mal dans cette loi 0815. En amont, c'est-à-dire, on dit aux gens, vous êtes dans l'obligation de déclarer, vous avez le choix de déclarer, venir. On va vous régulariser votre situation. Mais finalement, il y a les mesures incitatives, il y a par la suite des mesures coercitives. C'est-à-dire, c'est un peu par la suite, on pénalise les gens en fin de la loi. Les gens qui ne sont pas allés pour régulariser, vous serez pénalisés. C'est-à-dire par des amendes allant jusqu'à 1 million, 2 millions de dinars. Pour pénaliser les gens, il fallait qu'elle soit en amont. La déclaration est obligatoire. En plus, pire encore, moi, qu'est-ce que j'ai demandé qu'est-ce que j'ai demandé exactement pour faire la faisabilité de cette loi? Pour lui donner son âme réelle, il fallait que le gouvernement fasse un recensement de l'immobilier. C'est un travail intersectoriel. C'est pas l'habitat, c'est pas l'intérieur. Il fallait les pouvoirs publics décident, le gouvernement décide
premièrement, avant d'appliquer ce texte de loi, avant d'aller, parce que vous savez que théoriquement, pendant le recensement de la population, on a recensé maintenant les statistiques de l'ONS, il recense à peu près, on a 11 millions et demi, 12 millions de logements. Donc, si on est 43 millions, donc on est presque à 3,6 à 4 individus par logement. Donc, théoriquement, on n'a pas de crise de logement. Sur le plan pratique, sur le terrain, il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'ailleurs, il y a une demande terrible qui s'augmente de jour en jour. Donc, à partir de ce constat, moi, si j'étais responsable, j'ordonnerais finalement soi-disant une opération de faire ce qu'on appelle des statistiques réelles, la numérisation de ce fichier de l'immobilier sur les 1541 communes sur lesquelles je prends mon temps, d'une année peut-être, pourquoi pas. Donc tout le monde, il sera mobilisé, donc le maire, Wali, collectivité locale, administration centrale locale, sur laquelle il va y avoir plus ou moins des bases de données, quelque chose de solide. On va asseoir un fichier de recensement sur lequel je vais faire sortir des chiffres. Quelles sont les constructions, finalement, qui devraient être régularisées par cette loi? Et par la suite, je fais mon compte. Je peux gagner beaucoup de données numériques sur lesquelles je vais avoir à signer même ma demande, c'est-à-dire mon fichier sur la demande de logement. Donc, c'est pour cela qu'on a fait la première rallonge, c'est-à-dire de cette loi. C'est-à-dire, après la loi, elle a été promulguée en 2008 jusqu'à 2013. Août 2013, on a fait la première rallonge de cette loi jusqu'à août 2013. Et par la suite, le gouvernement de Yahya, donc par décision, ils ont fait aussi une deuxième rallonge qui date jusqu'à août 2019. Moi, je dirais que même si on va allonger cette loi jusqu'à un siècle avec cette méthode qui ne se base pas sur une prospective, une stratégie, on ne va pas aller loin. Donc, on va rester toujours dans ces images de favela, on va rester toujours dans des gens qui ne veulent pas déclarer, parce qu'ils ont beaucoup de biens. D'ailleurs, le marché de location ici à Alger, il se fait en noir. Les gens, ils ont des villas à Albière, à Haïdara, qui se louent à 3-4 millions de dinars le mois. J'ai dit à un fonctionnaire, pourquoi vous régularisez pas votre situation à Adel Ibrahim, à côté? Il m'a dit, moi je ne suis pas fou. Moi j'ai une source de revenus. Je suis fonctionnaire. J'ai eu récemment mon logement ADL. Moi, vis-à-vis le texte officiel, la loi, le fichier national, je suis quelqu'un qui est un fonctionnaire, un simple fonctionnaire, ayant ce logement-là. Ça, c'est mon droit. Si je vais régulariser ça, ils vont m'enlever un petit peu mon logement. Donc, il y a de la spéculation. La spéculation immobilière, il y a de la spéculation foncière, il y a de la spéculation dans toutes ses formes. C'est pour cela, moi, je dis toujours, il ne fallait pas aller vers ces politiques de populisme, il faut être très pragmatique et pratique. Sans ces données de base, on ne peut pas aller loin. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée par la suite. C'est que quelqu'un m'a dit, vous savez que à Haïdara, par exemple, la commune de Haïdara, pour le dossier 0815, la régularisation, on est à 100%. Je lui ai dit, c'est impossible. Comment? Il m'a dit, le 100%, il est calculé comment? Il est calculé à la base des dossiers déposés. On a déposé 100 dossiers, on les a traités, donc on est à 100%. Mais réellement, les logements ou les constructions qui devraient être régularisées à Haïdara, public, privé, ils sont des milliers. Donc des gens qui ne sont pas venus. On a problème dans nos hôpitaux, dans les lycées, les CEM, les universités, les logements. Donc toutes les cités qui ont été construites avant 2008. Donc l'État est dépassé. L'État ne pourra pas faire respecter cette loi, parlons clairement, d'ici 2019. Impossible. Impossible. D'ailleurs, les chiffres, même le ministre actuel, Abdelwahid Mar, un confrère, un ami, qui d'ailleurs, ça fait pas longtemps, il a déclaré des chiffres sur la base, c'est-à-dire sur la loi 0815. D'ailleurs, il a déclaré qu'on est sur à peu près, on a recensé jusqu'à les dossiers traités, jusqu'à ce jour, dans les administrations, au niveau de la commission des Daïrat. Donc, au niveau des 48 wilayas, au niveau des Daïrat, sur les 1541 communes. On a à peu près 1,5 million de dossiers. On a traité, parce que traiter, c'est pas
Résultat qui a eu un accord favorable. Donc on a traité les 1,5 million. Il y a en cours de traitement de réponses centaines de 100 000, quelque chose comme ça. Mais réellement, par rapport au nombre de constructions qui devraient être régularisées, ça, c'est un epsilon. Donc, il n'est même pas considéré comme 1, 2, 3, 4, 5%. Donc, il faut revoir. D'ailleurs, il y a une autre déclaration que même le ministre, et d'ailleurs, ça, je me pose la question, d'ailleurs, parce qu'il est en train de faire la refonte de tous les textes qui régit le secteur, surtout la loi fondamentale, la 90-29 portant sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi 06-06 qui porte sur l'orientation de la ville, portant sur l'orientation de la ville, et la loi 08-15 portant sur l'achèvement des constructions, donc la mise en conformité des constructions et leur achèvement. Il va faire la fusion. Et d'ailleurs, peut-être ça va être une formule magique, malgré j'imagine pas comment ça va se faire, parce que c'est très complexe et c'est très difficile. Mais finalement, la loi, elle est pérenne, c'est sûr. Mais maintenant, c'était quoi ? Il fallait pendre un texte qui a une faisabilité fluide sur le terrain. Donc, il fallait, parce que finalement, on est en train de régulariser l'irrégularité sur le terrain. Il y a des gens, normalement, dans le sens que les gens, ils s'intéressent. Pourquoi les gens ils ne viennent pas ? Il y a des points qu'il fallait mener. Il fallait directement déclencher des études, c'est-à-dire d'ordre sociologique sur les terrains. Pourquoi les gens ne viennent pas si nous, on tend la main à ces gens-là ? Donc, il y a quelque chose qui va mal. Soit on n'a pas fait de la pub pendant ces années-là à ce texte-là, soit il y a autre chose qu'il fallait chercher. Donc, il fallait enquêter. Et si on procède à cette manière de raisonnement, c'est sûr qu'on arrive à plus ou moins à statuer sur la réalité et comment finalement changer la politique pour plus ou moins améliorer notre cadre bâti que l'Algérie, elle souffre. Et les images qu'on est en train de le voir, finalement, c'est décevant qu'on a dépensé, si on a dépensé 1 000 milliards de dollars pour, en fin de compte, arriver à ce résultat-là. C'est vrai, on a éradiqué beaucoup de bidonvilles dans le cadre de relogement, mais éradiquer seulement, c'est pas la solution. Ça reste beaucoup de choses à faire. On ne nous explique pas comment d'autres bidonvilles ne vont pas renaître. Non, c'est sûr, non, ils vont renaître, parce que finalement, d'ailleurs, si on reconnaît qu'à chaque fois, parce qu'on est lié, donc la politique de logement, elle est liée finalement à notre aisance financière. Si finalement on a beaucoup d'argent, on construit. Si on n'a pas d'argent, on laisse le vide, on ne peut pas répondre à ce besoin de demande de logement. Donc, les gens, ils vont chercher un petit peu à se loger ailleurs. Donc, c'est acheter des terrains d'une manière officieuse, construire sans permis de construire, etc. L'État, il reconnaît toujours qu'il n'a pas les moyens de contrôler, parce que parmi les erreurs, c'est-à-dire qui a abouti à finalement qu'on a promulgué ce texte de loi, parce que les constructions, les APC, soi-disant les maires, et au niveau des communes, on n'a pas des services techniques qui font leur travail. Pourquoi ? Parce qu'ils sont démunis de moyens, soit humains ou en matériel. Donc, ils n'ont même pas... si nous prenons le cas d'Alger, on a un outil qui finalement qui fait peur, qui s'appelle police d'urbanisme. Mais finalement, quand tu vois que Alger, elle est en matière de surface, en matière de grandeur, la capitale qui s'étale de Boumerdes de Raya à l'est, vers Zeralda à l'ouest, et du nord de la Méditerranée vers Birtouta. Finalement, on a les environs de 5 millions d'habitants, 5,5. Donc, on a une dizaine de personnes avec 2-3 véhicules. On ne peut même pas, avec la circulation sillonnée, les gens, ils construisent la nuit. Donc, on n'a pas ces moyens. Donc, il fallait changer maintenant. Il fallait changer de politique. Il fallait aller ne pas promulguer un texte théorique. Donc, il fallait aller réellement faire ce qu'on appelle une politique participative. C'est-à-dire, c'est participer les gens. Je suis prêt à régulariser, mais finalement, moi, je suis parmi les gens qui plaident. Moi, je tolère pas l'erreur dans le cadre bâti. Moi, je tolère pas quelqu'un qui vient occuper un espace public. Le trottoir, les jardins. Au niveau des collectivités locales, d'ailleurs, ça a été mentionné hier dans les recommandations de la rencontre entre le gouvernement et les Wadi.
Les walis, finalement, ils ont abusé à certains walis. Finalement, dans le cadre de cette commission de Calpiref, et finalement de distribuer, comme on l'appelle, les terrains, c'est-à-dire à tort et à travers, même des terrains, les études en cours d'urbanisme. Et eux, ils sont en train de faire des choix de terrain ailleurs. Et c'est pour cela qu'ils ont participé à bousiller le cadre bâti. Est-ce qu'on a des raisons de croire que tout cela, c'est terminé maintenant, qu'on va partir sur de nouvelles bases, d'autant que l'aisance financière s'est terminée avant longtemps? Moi, je voulais croire à cet espoir. Parce que finalement, on a trop parlé. À chaque fois, on a des programmes. À chaque fois, on dit qu'il y a basta à ces politiques de populisme, surtout en urbanisme. Parce que, moi, je dirais, on peut commettre des erreurs. Toute erreur est corrigeable. On peut corriger, on peut effacer. Mais finalement, si on construit des constructions comme ça, on ne peut pas les effacer. Donc, il faut démolir. Démolir, c'est un phénomène c'est un phénomène social hyper complexe. C'est-à-dire, maintenant, la construction, elle est devenue, soi-disant, c'est l'un des fondements de la paix sociale, qui est le logement aussi. Donc, on ne peut pas toucher aux intérêts. Si on doit démolir, il fallait trouver la solution à ces gens-là. Il fallait les reloger quelque part. Et on n'a pas ces moyens-là. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va régulariser ces concerts. Ce concert de TSE. Et c'était un peu... J'aurais pas et je souhaiterais pas aller un jour à faire des solutions ponctuelles. Parce que le bonhomme, il te pose la question, quand tu viens lui dire pourquoi tu as construit tout ça, il te dit, moi, je suis là installé. Le jour où j'ai commencé à construire, tu étais où? Donc c'est pour cela, c'est la complicité de tout le monde. Il y a de la complicité, de la complaisance aussi. Au niveau local, des collectivités locales qui ont promu. Il y a des constructions, il y a des communes, il y a certains responsables qui travaillent. Mais finalement, c'est un phénomène sociétal qui engage tout le monde, du simple citoyen au président de la République. Il fallait changer de la politique. Si on veut aller, plus ou moins, améliorer notre cadre bâti, bâtir un pays finalement, les gens qui viennent de l'extérieur, la première vue quand tu viens de l'étranger, finalement tu vois comme ça. Donc l'urbanisme, il te donne une première lecture. Quand tu rentres à la ville, tu auras la deuxième lecture, c'est par le biais de son architecture, et c'était ça le chaos. Djemal Chorfi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes architecte, urbaniste, expert international, que vous êtes par ailleurs le président du Conseil supérieur arabe d'architecture, d'urbanisme et du développement des villes. Merci encore. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Nous allons marquer une courte page publicitaire et retrouver Issa Manseur, expert en agriculture, pour nous parler de ce qui est en train d'ébranler les fondements de la République. Je veux parler de la banane et de son prix. À tout de suite.